Shalom Aleichem, on est dans Shar Ga'ava de Ochot Sadikim. Il nous dit le Rav, והגאווה נגד הרשעים היא משובחת מאוד, להוכיחם ולהחלים אותם ולא ייכנע להם, ויצווה על הטוב ויזהיר מהרע כפי יכולתו, אף על פי שזה דומה בעיני העולם כי מסתרר וכי מתגאה, אחרי שליבו לשם שמיים הרי זה משובח. כן, alors, comme on sait, comme le Rav il nous dit que l'orgueil, c'est une des midotes qui est grave. To'ava kol gevalev. C'est une to'ava. To'ava en français, ça s'appelle To'ava, non, c'est une abomination. Ken, Hashem Yishmor, c'est grave devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne peux pas être à côté de lui. Amash kipshuto. Akadosh Baruch Hu, il parle, la Shrina, elle parle. Si par exemple, c'est une question, si on est 10, est-ce que l'aura, quand il y en a 10, et la Shrina, elle est là. Quand il y en a 10, et ce bonhomme, lui, il est parmi ces 10-là, peut-être la Shrina, elle part. C'est une question. Quelqu'un qui a la gava, qui est orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, même peut-être il y en a 10, c'est une question. Je n'ai pas de trancher, je ne suis pas ici pour trancher. Mais on ne peut pas dire une chose, c'est une question. Est-ce que vraiment, si même qu'on est 10, et lui, il est parmi les 10, si la Shrina, peut-être elle est partie. Parce que c'est écrit. Je ne peux pas être avec lui dans un autre endroit. Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle part. Elle part, elle peut pas. Hein? Si quelqu'un qui est orgueilleux, il y en a des gens on est tous orgueilleux. Il y en a plus, il y en a 1%, 10%, 100%. Alors celui-là qui a 100%, alors Hashem Yishmor, tu les vois, tu les entends, et lui-même, des fois, il te dit, oui, je suis orgueilleux, moi, d'accord? Alors ça, c'est grave, c'est mieux de ne pas rester à côté de lui. Alors il dit le Rav, maintenant, il nous fait montrer l'orgueilleux, comment, oui, c'est bien d'utiliser l'orgueil. Maintenant, regardez, c'est deux mondes. Il y a l'orgueilleux et comment tu peux utiliser l'orgueil. Ça veut dire que les midotes, il faut que nous, Bezrat Hashem, nous tous, on travaille, parce que qu'est-ce qui se passe dans les midotes? Les midotes, c'est des mesures que nous tous on a. Il y en a un, il est plus que l'autre. C'est un égulateur, on a dit égalisé. Et ça monte, ça descend, tout ça. Alors si maintenant toi, tu es devenu haha, à tel point que c'est toi que tu gères. Tu sais quand tu es sa mère, quand tu n'es pas sa mère. Moi, sa mère. Et tu dois rester la simcha. C'est toi que tu vas gérer. Alors ça veut dire que toi, tu es le roi. Man malché rabanan, la Gemara dit qui c'est qui est le roi? C'est les chachamim. C'est eux qui gèrent. Maintenant, tu vas gérer la ga'ava pour les rechaim. Ça veut dire que tu n'es pas ga'avdan, c'est deux mondes. Comme Hashem Yishmor, des fois, le cas, quelqu'un qui est en colère, il utilise la colère pour gronder les enfants. Il faut qu'ils comprennent que oui, tu es en colère, mais tu n'es pas en colère. C'est-à-dire que tu utilises la colère pour les enfants, pour les éduquer. Tu leur fais montrer que tu es en colère, mais en fin de compte, dedans, c'est clair, c'est rien, c'est clean. Maïnaf Kamina, tu tournes la tête, tu vas rigoler avec quelqu'un. C'était rien qu'un jeu, misrak, sarkan. Là, ici, tu utilises la ga'ava, et maintenant, c'est très délicat. Pourquoi c'est très délicat? Parce qu'un homme, lui, il dit, ouais, moi, je m'utilise ma ga'ava. En fin de compte, il travaille, ça c'est midot. Et il croit qu'il utilise la ga'ava. En fin de compte, il a la ga'ava dans sa main, il est en plein ga'ava. Alors, il ne va pas travailler. C'est mieux de ne pas faire qu'est-ce qu'il dit le Rav tout de suite, tant que le bonhomme, lui, il n'est pas bien humble. Parce que ça va vite, le Etzerara, lui, il embobine le bonhomme, il lui dit, voilà, regardez, la ga'ava contre les Rechaim, c'est magnifique, il dit le Rav. Pour les réprimander, pour les gronder, et pas les Ichanalaim. Les Ichanalaim, c'est de se soumettre à eux. Et maintenant, tu vas ordonner le Tov et tu vas faire attention, tu vas leur faire montrer, faites attention sur le rat, le plus que tu peux. Maintenant, ça veut dire qu'on lit les mots du Rav, il faut faire très attention comment on lit. C'est un rishon. Même qu'on doit maintenant être pédagdek, prendre ces mots, laisser comme tu comptes des perles.
tu comptes ses pères, mais quand même, faites attention. Le Tserara, eh bien, il faut te faire comprendre comme toi, par rapport à tes midotes à toi-même. Et tu peux me dire, voilà. Le Rav, il nous dit, voilà, je peux être fier au nom de la Torah. D'accord? Au nom de les barbus. Barbus, voilà, on est barbus, on est religieux. Hein? Faites attention. C'est le Yetzirah qui vient, qui te fait, il veut te faire tomber et trébucher. Reste dans ton coin. Des fois, c'est mieux rester dans ton coin. Et tu fais ta Torah et les mitzvot. Et même maintenant, je vais de l'autre côté. Quelqu'un que lui qui Baruch Hashem, qu'il est déjà, il veut rester dans son coin. Comme le Rav Ovadia, il a dit une fois, il a dit fermez les livres. Il me pose la question, pourquoi on ferme les livres? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout le Torah. Fermez les livres, on sort dehors maintenant. On va faire Tchouba à Israël. Pourquoi? Le Mashiach, il est venu dans mon rêve. Et je lui ai dit, Mataïka, t'es mort. Quand tu viens? Mashiach, on attend. Il dit quoi? Je peux venir, moi? Je peux pas venir. Il dit, pourquoi tu peux pas venir? Il dit, parce qu'il y a 1 million de juifs qui savent pas, des enfants, ils savent pas Shema Israël, je peux venir. Et le Rav, il s'est réveillé. Il a fermé son livre, le Rav Ovadia, et il a dit, maintenant, on va sortir dehors, on va apprendre à Am Israël, Shema Israël. Vous n'avez pas vu comme maintenant, il y a eu, au début du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à Tel Aviv, là-bas, c'était écrit en grand Shema Israël. Là-bas, il y a des tours là-bas à Tel Aviv, des tours de, je ne sais pas, tours de Bavel. C'est les deux tours là-bas. Okay? C'était écrit en grand Shema Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pour réveiller Am Israël. Que y a des gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils naissent, ils grandissent. Tu es juif? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? Rien, ils savent rien. Alors toi, tu peux être dans un coin, tu dis, moi, j'ai fait ma religion, laisse-moi tranquille. Non, ferme ton livre, sors. Tu peux, oui, dire à tout le monde cela, doucement, tu prends un juif, tu essaies de l'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu? Mazé Boré Olam. Tu es un petit Abraham. Doucement. D'accord? Doucement. Il dit le Rav Falpi. Même que maintenant les gens ils vont dire, regarde celui-là comment il se comporte, t'as vu la cravate, chapeau avec khafatim, comment on dit khafatim, un bouton manchette presque plaqué or, et il est là, cravate, il est là, il vient, hein, Kvodara, il vient maintenant, il est un petit avraire de rien du tout. Non, t'as pas compris, c'est dangereux. Un homme, lui, il peut se dire, bon, d'accord, je suis maintenant l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, gentiment, calmement, je prends 2, 1, 4, et je commence à publier la Torah d'Akadosh Baruch Hu, gentiment. Mais, à chaque fois que quand tu rentres chez toi, il faut que tu te fais du moussard à toi-même. Ça, c'est un conseil que moi je donne. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il rentre dans le jeu, et il oublie que c'est rien qu'un jeu. Après, il devient... Quand on va lui chanter Ya Amim, Aliyeh, Meme, ah, qu'est-ce qu'il va faire? Même qu'il travaille sur lui, c'est pas Baba Saleh comme Baba Saleh, Zechronot Sadik, Kodesh Kodashim, il disait Kalb, Kalb. On lui chantait des chants, et lui il rentrait dans un coin. Une fois quelqu'un il a entendu, il a dit tiens, chien, regarde qu'est-ce qu'il chante pour toi. Baba Saleh il disait des choses pareilles. Kodesh Kodashim. Toi t'es Baba Saleh, alors c'est dangereux. Il dit le Rav, puisque maintenant ton cœur est vraiment ton cœur, c'est les Shem Shabaim, alors ça s'appelle Meshubach. Ça c'est Meshubach. Velo Ikana la Rechaim, et là, tu vas pas te. L'Ikana c'est. Hein? Non? L'Ikana. De pas se rabaisser devant les Rechaim. Comme par exemple Mordechai. Il s'est pas soumis à Aman. Mais kol makom sheyesh mitzvah, ou bechol makom quand il y a une mitzvah, alav la'asot, tu dois faire, velo li'ikana, klal l'ereshaim la'azom atov mipnei hashbalato lifnehem. Et tu ne vas pas maintenant te soumettre devant les Rechaim. Okay? Si maintenant ils vont essayer maintenant de gronder. Les Zetzaï Chokhma, maintenant tout cela, ça c'est une Chokhma, il nous dit le Rav. Matai istarer negnam bidvar mitzvah qu'il est bepeamim et no shaveh she'amod kenegdam. Il faut une chokhma extraordinaire. C'est pas
Comme une fois, le Rav Yitzhak Yosef Shalita, il nous a raconté, il a dit, il y en a un, il a envoyé un des élèves. Baruch Hashem, c'est une bonne tête, très bonne tête. Il était baki, il était bien, chacham. Il a envoyé dans une communauté en Khoutzlaretz, au Mexique. Et Kippour, Kol Nidre, il faut acheter les Sefer Torah. Il y en a qui achètent 2000 shekels, il y en a qui achètent 2 millions. Le bonhomme, il a acheté 2 millions. Kol Nidre, il a pris le Sefer Torah. Et le Rav, d'un coup, il le voit, il le regarde. Il voit, il a les souliers en cuir. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. À sa bracha. Bracha levatala. Karo bracha levatala. Il a des souliers en cuir. Il transgresse maintenant. Et il fait un lave des Rabbanan quand même. Ah ben c'est un lave. Alors comment tu fais la bracha? Fais-toi seul la bracha, ne te rends pas quitte de sa bracha lui. Alors maintenant, le Rav lui, comme Baruch Hashem lui, il est à Ben Torah, il est à fond dedans. Il a dit à tout le monde, ne répondez pas Amen à sa bracha. Le bonhomme, le lendemain, il a envoyé, le lendemain de Kippour, il a envoyé une lettre et il est licencié. Retourne en Israël. Alors maintenant, ce Rav là maintenant, c'est un grand Rav, Baruch Hashem. Il pouvait faire des choses énormes là-bas, à faire tchouva aux gens. Mais parce que il avait Kinat Hashem. Alors Rav Yitzhak Yosef, il a dit, C'est pas bien genre d'être comme ça? c'est pas que c'est pas. Rav il a dit, regarde, Sarich, Chochma, Mata, il faut savoir quand. C'est pas évident, il faut avoir beaucoup de siyata d'Ishmaïa. Des fois, le Tzerara, lui, il met le bâton dans les roues. Et regardez, ça maintenant, c'était un grand Rav, que lui, ce grand Rav, pouvait faire chouva beaucoup. Le Tzerara, il s'est mêlé. Il a fait faire. Rien que lui, il a acheté et pas un autre. D'accord? Alors, ça, il a dit le Rav, comment, des fois, où se comporter, comment, devant des gens pareils. Parce que c'est des gens qui ne comprennent pas. Comme par exemple, tu te trouves à la Beth Knesset, et tout d'un coup, à la Beth Knesset, ils font Shabbat Hatan, Mazal Tov. Hein? Mazal Tov, hein? C'est bien. Shabbat Hatan. Oui, et tout d'un coup, ils sont emmenés avec la voiture. Et ils viennent au Rav. À Rav, ils ont emmené tout avec la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Kvod Rav, qu'est-ce que tu fais? Mais attends, t'as pas compris. C'est Assou. Néné Memlechet Shabbat. Alors tu vas dire c'est Issur Torah. Non, comme tu connais la Sugia, c'est pas Issur Torah, c'est Knas. Okay? C'est sur des Rabbanan. I Kodesh, Aval En Maaseh HaKodesh. Comme ça l'a dit dans la Gemara. I Kodesh, Aval En Maaseh HaKodesh. Mais là c'est des Rabbanan. Mais non, le Rav lui, il faut qu'il est baki bien pareil dans la Torah, dans la Gemara, dans la Torah, dans les halachot. Il est aussi baki dans des Heretz. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, c'est venu de la voiture, mangez pas. Waouh. Il y a Boucher Barabé en plus. Mais alors maintenant, c'est à gérer. C'est un reproche. C'est à gérer. Alors le Rav, lui, maintenant, il a trouvé une patente. C'est pas évident. Le Rav, quand il y arrive une situation pareille, c'est pas évident. Il faut y aller, marcher entre les gouttes et de rester sec. Il pleut, t'as pas de parapluie, tu marches entre les gouttes. C'est faisable, c'est peut-être pas faisable. Et sans vexer les gens. Comment tu peux faire? Alors, le Rav il a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Un petit patent. Il y a autre chose, si tu veux, mais le Rav il a dit comme ça. Tu peux dire à tous ceux-là qui sont proches à toi, à leur dire à eux, écoutez, ne mangez pas. Mais les autres, laisse-les. Ça veut dire quoi, laisse-les? Ils n'ont pas transgressé. Ils n'ont pas transgressé. Pourquoi ils n'ont pas transgressé? Parce que, ils ne savent pas. Et c'est règle Issour des Rabbanan. C'est pas Issour de la Torah. Belo Yodin, Belo Kavana. D'accord? Alors, rien que pourquoi, c'est comme par exemple, il y a un Nesser. Tu as du vin. Cette bouteille, maintenant, regardez, j'ai vu, j'étais dans un mariage. Quelqu'un il a dit, non, pas, il est à la Shabbat. Je lui dis, laisse-le, pourquoi tu le vexes? Mais il est à la Shabbat. J'ai dit, Akor Azma.
Même qu'il est Mechalel Shabbat, il peut ouvrir la bouteille. Il m'a dit non, ma pétant. Je lui ai dit oui, va vérifier. Non, moi, je ne vais pas y poser la question à mon père. Mon père, il connaît bien dans la Torah. Donc, va poser la question à ton père. Il a posé la question à son père. Son père, il a dit, alors moi j'ai dit, quand j'ai parlé avec lui, j'ai dit, même un goy qui t'ouvre la bouteille, mais non, vous allez crier, d'accord? Même un goy qui ouvre la bouteille, il n'y a aucun problème. C'est Mouchal. Non, même qu'il n'est pas Mébouchal. S'il a ouvert la bouteille, c'est tout. D'accord? Un goy. Faut qu'il serve, non? Non, si il t'a servi, la bouteille et le verre, c'est assourd. Mais s'il t'a pas servi, seulement s'il fait comme ça avec la bouteille, là, Roshishim qui fait ça, les Shem Avodazara. Alors je lui ai dit ça, il m'a dit comment? J'ai dit voilà. Le père, il a dit quoi? Le père, il a dit d'accord, on avait raison. C'est écrit, il faut que tu vois si c'est écrit, peut-être. Il se sert.